Donc, le MFDC, le MFDC organise. Les méthodes, ça passe. Donc, c'est le MFDC qui va. Donc, le MFDC organise une conférence à l'occasion de la 10e édition du Festival au thème suivant: retour aux sources et promotion des valeurs traditionnelles de la Casamance. Comme vous le savez, nous sommes à la 10e édition du Festival, le Festival qui est devenu le festival international le plus populaire de la Casamance. Un festival autour duquel toute la Casamance naturelle se retrouve. Et parmi les programmes, et dans le programme festival, il a été inscrit une conférence en un sujet aussi important qui est le retour aux sources et la promotion des valeurs traditionnelles de la Casamance. Donc, je crois que vous connaissez déjà ceux qui sont sur la table. On ne représente plus Abdou Elenkin Diatta. On ne représente plus Abdou Elenkin Diatta. On ne représente pas également Yaya. Et lui, c'est le représentant de Kekeno. Kekeno que nous voulons le soutenir du gouvernement. De vous, c'est vrai. Kekeno, voilà. Donc, nous voulons au patron de Sinola, M. Abdou Elenkin Diatta, de bien vouloir se lever pour que l'assistance soit à travers la présence. Abdou Elenkin Diatta. Ensuite, nous avons Yaya est là. Yaya, qui est manifesté également. Fatou Badi, qui est également de Kekeno. Sissa Tamba di Kekeno. Et puis Baba di Kekeno. Comme vous le savez, le Kekeno a effectué le déplacement. Ils ont été accueillis le 18 au rond-point Aristide Diatta. Abdou Elenkin Diatta a réussi autour de lui de 4 femmes. Le Sinola est allé les accueillir dans les honneurs. Au grand diapason, au grand bouilleur, à traverser les rues de Ziguinchor, depuis le rond-point Aristide Diatta jusqu'au sud du Sinola. Il va de vous souhaiter la bienvenue. Finkil anniversaire ati Finkil jojo ko kambana ko manu manji tous ensemble wano ara mo kana de anniversaire parce que ene baje tem di kamalo reku baje la bokone baje wa fontu ke ha ukenu mutajat fan kajen société at Casamance yeno mo fan kana temian kumanje bunu jale be kan manu lanya do kana mati chosanay majaka manu manji mu upelbiya mo jat d'abord on ne sera pas de la Casamance et du monde kuma lo si on a soli boko papa ko rek man kudu kuma NSM kuma ya comme signay de compagnie ko totate kuma la na ko rek man tawan kudu kuma pop ko comme de kay ne tati nu mi kere kujere tube do kale ketenola man kana man manja me ko ne kujo man kay wala mun malo raja bunu jalam de jo menay les bases de la société traditionnelle c'est vraiment le thème de Jack Nonok comment c'est dans les vraiment merci. Merci beaucoup, cher Abdou Elenkin Diatta.
Et aussi, je remercie toute l'assistance, tous ceux qui ont laissé leurs préoccupations pour venir participer au 10e anniversaire du rappel à Dieu de l'abbé Augustin Diamacoune Senghor, secrétaire général du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Cette année, un thème a été choisi par le bureau de Mangokouro pour commémorer cet anniversaire du rappel à Dieu de l'abbé Augustin Diamacoune Senghor. Et ce thème s'intitule « Retour aux sources et promotion des valeurs traditionnelles de la Casamance ». Quand on m'a soufflé ce thème, j'ai dit que c'est un thème très important et qu'on devrait au moins arriver à réunir toute la Casamance pour discuter d'un retour véritable aux sources et d'une promotion des valeurs traditionnelles de la Casamance. Je me présente Baboucar Badji, étudiant en Master 2 d'aménagement du territoire et décentralisation locale au département de géographie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et président de l'association des étudiants pour le développement de la Casamance, plus connue sous le nom de Kekendo. J'aimerais au moins que chacun d'entre ceux qui sont dans l'assistance de prêter une oreille attentive à la présentation que je vais faire, parce que j'aimerais qu'au sortir de cette présentation, que chacun puisse comprendre les rouages que j'ai utilisés pour pouvoir vous embarquer dans ce voyage qui vous permettra de comprendre la nécessité d'un retour aux sources et d'une promotion des valeurs traditionnelles de notre territoire qui est la Casamance. Je vais d'abord commencer par une petite introduction en disant que l'ennemi mortel d'une conspiration n'est pas tant une autre conspiration à laquelle on peut toujours trouver un accord, mais plutôt le peuple que l'on vampirise pour qu'il puisse continuer à croire ou au moins à freiner de croire au jeu. Nos monuments en nous, ce sont les traditions orales qui trépassent avec les vieillards qui meurent, véhiculés à travers différentes langues souvent imperméables les unes aux autres. Les autorités traditionnelles en Casamance n'ont plus d'audience, ni de moyens d'expression. Le manque d'une réelle organisation gouvernementale suppose tout d'abord le recouvrement de l'indépendance qui devrait empêcher cette agression et ce pervertissement dont nous sommes victimes aujourd'hui. Nous sommes dans le monde un peuple fragile qui doit prendre son destin en main avant de se perdre à jamais dans le puits de l'oubli éternel. En effet, une réflexion sur les valeurs traditionnelles en Casamance et le retour dans les foyers, tout en respectant les codes de conduite et la forme, se trouve être avant tout une affirmation de notre identité culturelle, propre qui doit servir de fondement à la véritable indépendance s'il y a lieu d'en discuter. La culture a joué un rôle de premier plan dans toutes les luttes pour les libérations nationales. L'affirmation de notre identité culturelle casamançaise doit constituer un des objectifs prioritaires du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, même si ce n'est pas pour jeter un peu des pierres aux responsables qui ont soutenu l'action du mouvement des forces démocratiques de la Casamance dès le début jusqu'à aujourd'hui. Abdou Elenkin, j'espère que vous allez me pardonner pour cette partie-là. Mais c'est juste une transition pour passer au premier point de notre débat qui s'intitule « L'identité culturelle ». En contestant la suprématie occidentale, mais aussi celle de tout autre peuple sur la nôtre, je veux bien dire celle de la Casamance, depuis les premières heures de la colonisation, le peuple de Casamance a plongé dans l'enracinement de sa propre civilisation. À cet égard, un retour aux sources de la culture territoriale de cette époque semble être le premier pas vers une libération créatrice. Mais il cesserait de l'être si, au lieu d'aboutir à une vue culturelle authentique, il n'était que l'effet d'une vision passéiste. Cela revient à dire une tendance à valoriser le passé en le regrettant, à s'y attacher des fois un peu au détriment du présent et de l'avenir. Si nous en sommes arrivés à parler de tradition casamançaise plutôt que de culture casamançaise, c'est que nous ne pouvons pas admettre qu'il y ait contradiction entre l'héritage du passé transmis de génération en génération à travers une histoire mouvementée et le développement fondé sur la libération de notre peuple. Nous estimons qu'à ce niveau, la réflexion doit tenir compte du fait que la tradition, n'étant pas hors de l'histoire vivante,
S'il vous plaît, l'assistance, je vois que... j'aimerais qu'il y ait une oreille attentive par rapport à cette présentation. Parce que nous avons l'habitude de commémorer des événements pareils. Et au sortir de ces événements, de ne pas tirer des leçons, ni d'arrêter des décisions qui pourront au moins nous conduire à des lendemains meilleurs. Et je regrette parce que cette conférence, normalement, devrait au moins se dérouler dans un cadre où vraiment nous avons une oreille attentive de l'autre côté, pour que l'on puisse chacun d'entre nous en tirer les leçons et participer, parce que le débat doit être interactif. Il faudrait qu'à un niveau du débat aussi, que chacun d'entre vous ait la liberté de participer et de dire son opinion propre par rapport à la question d'un retour aux sources et d'une promotion des valeurs de la Casamance. Donc il s'agit en somme de renouer avec le passé pour mieux vivre le présent et assurer l'avenir. L'inventaire des traditions comporte différents volets, se traduisant partout dans les contes, les proverbes, la médecine populaire. Il ne faut pas prétendre les trouver dans des formes codifiées parlantes. Le caractère parfois ésotérique et empirique qui les enveloppe empêche leur développement systématique. Pour faire la lumière sur ces conceptions traditionnelles, il y a le besoin de la connaissance profonde de la tradition orale, qui assure la parfaite connaissance du répertoire culturel et explique le monde, l'histoire, l'organisation sociale, les techniques, les relations humaines et les rapports entre les voisins. Pour cette partie, je vais prendre un exemple qu'on a vécu, moi et mes camarades ici hier. Yaya Diatta, qui est là, étant l'aîné de la famille, était en train de faire embrasser à ses jeunes frères le chemin de la compréhension de la culture par rapport à la pratique du Bekin. Et je pense que c'est une illustration parfaite par rapport à l'enseignement que les anciens doivent pouvoir au moins faire aux jeunes que nous sommes, pour que l'on puisse au moins s'accaparer de ces valeurs et de ces réalités qui appartiennent à notre territoire, pour qu'on puisse au moins conduire à bien notre destin. Donc, éducation aussi sur le passé et aussi sur le présent. La symbolique directe enrichit à chaque génération la mémoire sociale qui n'est jamais coupée du monde fabuleux de l'imaginaire. Dans le contexte de la maîtrise de la tradition orale, l'importance de nos langues est capitale. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont dans l'assistance, qui au sortir de ce débat n'auront pas grand-chose à rapporter parce que n'ayant pas la maîtrise de la langue française. Mais si la conférence était organisée en Diola pour les Diola, en Bambara pour les Bambara, en Socé pour les Socé, en Mancagne pour les Mancagnes, je pense qu'on pourrait arriver à une compréhension exacte de la chose qu'on est en train de développer. C'est pourquoi nous prenons dans le développement de notre argumentaire la promotion de nos langues, qui est essentielle pour la conduite de notre politique. À cela, j'ajoute un peu que c'est irremplaçable qu'elle joue en tant que source et support et véhicule de la pensée et des cultures de nos terroirs respectifs. Dans un premier temps, on doit réhabiliter nos langues de Casamance en prouvant leur aptitude à exprimer la pensée abstraite, aptitude que des esprits trop intéressés et généralement ignorants voulaient leur renier. Il s'agit là de faciliter à travers elles l'accès du plus grand nombre au savoir le plus profond. Aujourd'hui, tout le monde ici présent entend à chaque levée du jour parler de développement, d'émergence. Mais on parle de développement et d'émergence avec quelle langue? Comment allons-nous arriver à ce développement et à cette émergence et en reniant ce que nous sommes d'abord? En reniant un peu les valeurs que nous avons et que nous pouvons transmettre à nos enfants à travers nos langues maternelles. Donc la problématique de la valorisation des traditions casamançaises dans l'espace considéré aujourd'hui comme l'espace national implique nécessairement l'affirmation d'une identité culturelle nationale qui passera par la désaliénation résolue, voulue des modes de pensée et d'agir étrangers à la réalité casamançaise et l'absence d'une forme d'extraversion
qui caractérisent encore trop souvent certains comportements de nos concitoyens. Et dans ce contexte, l'enracinement dans les valeurs authentiques casamançaises suppose la reprise en compte des langues et de nos terroirs qui devra s'opérer par le biais de leur utilisation quotidienne dans nos relations d'échange. Leur étude scientifique est l'objectif de leur insertion dans le système socio-éducatif administratif. La problématique de la valorisation des traditions casamançaises dans l'espace considéré aujourd'hui comme l'espace national implique nécessairement l'affirmation d'une identité culturelle nationale qui passera par la désaliénation résolue, je disais tout à l'heure, voulue des modes de pensée et d'expression, mais aussi d'agir étrangers à la réalité casamançaise et l'absence d'une forme d'extraversion qui caractérise encore trop souvent certains comportements de nos concitoyens. Et dans ce contexte, l'enracinement dans les valeurs authentiques casamançaises suppose la reprise en compte de nos langues, de nos terroirs, qui devra s'opérer par le biais de leur utilisation quotidienne dans nos relations d'échange, leur étude scientifique et objective et de leur insertion dans les systèmes éducatifs, sociaux, administratifs et politiques. Sans doute, l'analyse des valeurs fondamentales de notre société casamançaise en vue de déboucher sur une pédagogie de leur revalorisation à leur insertion dans les systèmes d'éducation conventionnels ou non conventionnels ne doit pas être une complexité devant mener à un grand nombre de difficultés d'ordre stratégique. En évoquant ces difficultés, on peut penser tout d'abord au problème de la diversité culturelle et de l'unité nationale. Cependant, nous reconnaissons tous que la diversité représentée en Casamance est une réalité originale et vivante. J'en veux pour preuve la composition de l'assistance. Si on essayait un peu d'évaluer les personnalités qui sont assises devant moi, on aura à discerner différentes ethnies, différentes obédiences politiques, différentes obédiences religieuses qui composent cette belle délégation qui est en train de suivre ce débat par rapport à ce thème qui a été choisi cette année. C'est pourquoi nous estimons en outre que loin d'être un élément de division, la diversité culturelle casamançaise est perçue comme un facteur d'équilibre et d'unité. Ainsi, l'abbé Augustin Diamacoune Senghor, à qui nous sommes en train de rendre hommage aujourd'hui et aussi de commémorer son rappel à Dieu, avait dit un jour que la Casamance est la patrie céleste où Dieu veut rassembler tous les fils authentiques de la terre avec le commun vouloir de vie commune. Un de mes camarades avec qui on a fait le voyage a constaté le premier jour du Sindeola Festival que la Casamance est le seul territoire où on voit les gens du troisième âge s'épanouir avec la jeunesse. Je pense que c'est une remarque importante que l'on doit pouvoir transmettre aux autres pays du monde parce qu'ailleurs, les gens du troisième âge, comme il l'a soutenu, étaient parqués dans des maisons de retraite où ils vivaient un peu à l'oubli du monde réel. Donc l'instauration d'un dialogue fécondant entre les différentes cultures et la participation active des diverses communautés à la vie politique et culturelle du mouvement des forces démocratiques de la Casamance favorise l'intégration de l'unité nationale. Ce qui revient à dire que le mouvement des forces démocratiques de la Casamance a intérêt dans sa logique qu'il est en train de défendre depuis ses débuts, de faire en sorte que dans sa composition, qu'il y ait les différentes sensibilités constituantes de la Casamance tout entière. Quant au choix des valeurs traditionnelles à insérer dans le système socio-éducatif, il procède de ce fait de la nécessité de dégager les points communs de la diversité qui constitueront la base de notre culture nationale. L'année dernière aussi, à l'occasion du Sindeola Festival, où Abdou Elenkin Diatta m'a invité à participer à une rencontre avec les étudiants accompagnés par leur professeur William Zachman de l'université Johns Hopkins des États-Unis, ont eu à poser certaines questions au mouvement des forces démocratiques de la Casamance par rapport à la politique qu'ils sont en train de conduire
pour la prise en charge des préoccupations des jeunes que nous sommes, surtout nous les jeunes étudiants. Et je pense que j'ai eu aussi l'occasion m'a été donnée autant pour moi de répondre à ce professeur pour lui faire savoir que la réflexion a été mûrie depuis les premières heures de la mise en place de ce mouvement, parce que les bases qui ont fondé ce mouvement, c'était des bases scientifiques, mais aussi c'était des bases intellectuelles. Et que le mouvement des forces démocratiques de la Casamance a déjà tracé cette voie-là pour pouvoir au moins prendre en charge la préoccupation majeure des étudiants par rapport à la prise en charge de leur destin. Et je pense que j'en constitue un exemple parce que l'occasion m'est donnée aujourd'hui d'animer ce débat, alors que je sais qu'il y a beaucoup de personnalités avec un esprit beaucoup plus pointu que le mien et qui pouvaient au moins vous satisfaire par rapport à la présentation qui a été demandée aujourd'hui. Mais le mouvement des forces démocratiques de la Casamance a choisi le Kekendo. Et quand on parle du Kekendo aussi, le mouvement a choisi ma personne pour conduire ce débat. J'en arrive au deuxième point de ma présentation, tradition authentique et valeurs étrangères. Pour mieux situer cette problématique, il faut, à mon avis, donner le contour précis du rapport de la tradition et de la modernité, le cadre défini de la dynamique de la société casamançaise. Le souci de la réalité historique stimule à suivre la sphère de l'évolution des traditions casamançaises. Ce souci se justifie par la raison simple que nos traditions sont un produit complexe de l'évolution de notre société. Une analyse synchronique permet de partir du rôle de chaque structure au sein de la totalité structurelle des sociétés traditionnelles pour saisir ce biais, les valeurs qui s'y attachent et qui constituent justement les traditions. Nul n'est censé ignorer que l'humanité a débuté par deux êtres et que ces deux êtres se sont accouplés et ont fondé une famille et que cette famille s'est agrandie, a formé ne serait-ce qu'une concession et que cette concession s'est retrouvée dans une ligne de développement qui a conduit à la mise en place peut-être de quartiers. C'est juste une intuition par rapport un peu à l'évolution du monde et par rapport à la conduite des affaires des êtres humains sur Terre. Je pense que quand on est arrivé à la mise en place de ces différentes structures qui ont codifié chacune leurs normes, on est arrivé à la mise en place d'une culture répondant à chaque norme établie par ces communautés. Donc, également, une analyse diachronique tout en indiquant l'évolution de la hiérarchie des structures montre l'évolution des traditions, l'impact des religions musulmanes et chrétiennes y trouve aussi son compte. Aujourd'hui, en Casamance, ce n'est pas une désolation, hein, mais on voit des gens qui embrassent des religions sans pour autant maîtriser le fondement, les bases de ces religions. Et en mon humble avis, c'est juste que je veux le partager aussi avec le public. Je pense qu'il faudrait au moins enseigner d'abord les bases, montrer les fondements avant d'inviter quelqu'un à venir au moins prendre part à l'action qu'une religion, ou bien qu'un mouvement, ou bien qu'une politique qu'on veut conduire au sein des communautés humaines. C'est pourquoi, dès notre première arrivée auprès du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, nous avons dit quelque chose de très clair. Nous sommes venus pour apprendre. Nous sommes venus pour prendre les informations réelles par rapport à la conduite des affaires au sein du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, en faire une école pour pouvoir au moins, à travers le pouvoir de discernement dont nous sommes dotés, de pouvoir comprendre les réalités qui animent ce mouvement et pourquoi cette longue période de crise qui est en train de plomber la Casamance sur tous ces points. Mais en fait, l'impact, l'agression coloniale avec la détermination historique, en agissant sur les structures de base, va opérer un bouleversement systématique des formations sociales traditionnelles. J'estime qu'il est nécessaire de situer la nature composante, complexe des traditions issues de cette totale disharmonie structurelle, d'indiquer également les aspects de leur rôle fonctionnel dans la résistance culturelle
à la domination étrangère. Parce que la Casamance a résisté farouchement à cette domination étrangère depuis que les premiers missionnaires ont été envoyés pour visiter nos côtes. Sans nier en quoi que ce soit la validité de cette résistance, l'analyse du fonctionnement des structures permet de se rendre compte que dans la hiérarchie interne déterminée qui fonde la rationalité de toute société, le mode de production moderne imposé par les étrangers est caractérisé par sa dominance qui marque la nature de la relation nouée avec l'ensemble des modes de production traditionnels, dominés mais toujours présents. Donc cette relation complexe et dynamique entre notre mode de vie, nous Casamançais, et le mode de vie des étrangers détermine l'évolution des structures économico-sociales des formations sociales casamançaises. Et dans ce contexte, on peut considérer le rapport entre ce qui nous appartient et ce qui nous est étranger comme le mal qui nous ronge aujourd'hui. Ce qui nous appartient, qu'on est en train de délaisser, et ce qui nous est étranger, qu'on est en train de valoriser, et qui est la réalité du mal qui est en train de nous ronger. C'est ça le défaut aujourd'hui par rapport à la conduite des choses dans la prise en charge et l'encadrement de la culture casamançaise. Donc pour vaincre ce mal et hisser au devant de la scène, il faudra nécessairement une revalorisation de notre patrimoine historique et culturel. Beaucoup de gens sont en train de critiquer ce qui se passe à Mangokro, mais moi j'ai l'intime conviction que si on peut à travers la culture réunir une communauté qui a traversé plus de 30 années de crise, un bouleversement sociétal inexplicable, une déperdition scolaire non mesurée, on doit pouvoir se réjouir de venir à cette manifestation, ne serait-ce que pour apporter le meilleur de soi-même, pour pouvoir participer à la résolution définitive de ce conflit en Casamance. Donc en situant une fois de plus la pertinence de ce thème qui a été choisi par le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, vous me permettez de penser à cette source de la sagesse africaine qui nous enseigne que toute jeunesse qui se réjouit de la disparition des valeurs traditionnelles se réjouit pour la même occasion de sa propre décadence. Je répète, toute jeunesse qui se réjouit de la disparition des valeurs traditionnelles se réjouit par la même occasion de sa propre décadence. J'ai passé 2 semaines avant le Sindeola Festival à Ziguinchor où j'ai eu à rencontrer le comité des sages dans la communauté mandingue qui sont en train un peu de protéger cette culture mandingue avec la pratique du Kankourang, qui a connu toutes les formes de déperdition au sein de la région de Ziguinchor et qui avait causé la mort d'une petite fille. Et à la suite de cela, un arrêté du préfet a interdit toute présentation de ce masque sans une autorisation de l'autorité de l'État. Donc ce qui revient à dire que si nous les jeunes, nous ne travaillons pas pour la valorisation de notre culture, nous ne travaillons pas pour la promotion de notre culture et hisser ces réalités qui appartiennent à notre territoire au summum de la production des individus qui composent l'humanité, je me dis que nous ne sommes pas en train de travailler pour nous-mêmes et nous ne sommes pas en train de rendre service à la Casamance. Donc il faudrait que tout jeune de la Casamance puisse se réapproprier les valeurs essentielles de la Casamance par rapport à sa culture pour pouvoir au moins espérer ou bien prétendre vivre normalement ou bien exister, je dirais, comme il se doit dans cette terre de Casamance. Donc c'est dire en bref que la jeunesse ne saurait s'épanouir sans tenir compte des valeurs de la tradition. C'est donc un devoir de les analyser pour les mettre au service de la construction de notre Casamance. J'en arrive au 3e point.